Bienvenue sur la chaîne du Mouet. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Moi Jimmy, un grand merci de m'accorder quelques minutes. On a un peu de temps avant ton combat parce que tu passes en dernier, je crois. C'est ça. Est-ce que tu connais le taille que tu vas boxer ce soir? Alors, déjà, merci à toi de l'interview. Arrête. Et oui, non, je le connaissais pas à la base. Et après, je me suis renseigné un petit peu. Et voilà, c'est un taille qui est classé numéro 1 en Lumpini. Donc, Sérieux? Il est classé numéro 1 en Lumpini. de sa KT? Voilà. En 72 kilos? De- Enfin, en de- pound, je sais pas comment ça fait. Mais... C'est ça, c'est ça. Donc, Parce que je le connaissais pas non plus, mais donc ouais, gros voilà. client. Donc, gros client. Et là, on va faire la guerre ce soir pour pouvoir prendre sa place et à moi, après, plus tard, disputer la ceinture. Parce que tu vas boxer au Lumpini dans un mois? Ouais, c'est ça. Normalement. Tu vas boxer qui? On ne sait pas encore. Ça dépend de mes résultats ce soir. Et du coup, ça sera dans quel cadre? C'est un best of Siam ou un truc comme ça? Je sais, franchement, je sais pas du tout. Moi, pour l'instant, je me concentre qu'à ce Sur soir. ce J'ai soir, pas ouais. d'infos. Ouais, donc, voilà. Et donc, est-ce que tu as fait une préparation spécifique pour ce soir ou est-ce que tu étais Ouais, j'ai comme fait- d'habitude? Non, comme d'habitude, une préparation. Comme d'habitude, je me prépare toujours pareil, pas pour un adversaire spécifique. Après, voilà, on s'adapte à le client qu'on a en face. Voilà, donc c'est tout. Et est-ce que le Lumpini, ça a un attrait particulier pour toi, la Thaïlande? Enfin, tu vois, est-ce que... Ouais, j'ai boxé déjà 2 fois au Raja. Je donc sais bien, ouais. C'était excellent. Je me suis régalé. Et au Lumpini, j'attends. Ça sera que ta première? aussi. Ouais, ça sera mon premier. Et parce que, tu sais, il y a toujours un peu deux circuits, le circuit thaï, le circuit européen, voire mondial. On voit de plus en plus de Français aller en Thaïlande. En général, les résultats, ils sont toujours très bons. Moi, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que tu viens là-bas pour un combat et affronter le meilleur et essayer de remporter le titre, mais est-ce que tu vois être classé là-bas, combattre régulièrement là-bas, c'est un truc qui t'intéresse aussi? Ce qui implique éventuellement de devoir rester là-bas, de devoir vivre là-bas Ça dépend de ce que je fais dans ma carrière. Après, pour l'instant, moi je vais au jour le jour, combat par combat. Donc pour l'instant, ce soir, je boxe ici en France et après on verra. On se projettera plus Voilà. tard. Moi, je pose pas de questions. C'est une approche, c'est une bonne approche. J'ai toujours eu la même. Les pieds sur terre. Voilà. Et globalement, sur ta carrière, là, je pense que tu es un des Français qui représente le plus le Muay Thai français sur la scène mondiale. Est-ce que tu as des combats qui t'ont marqué, ton combat le plus dur par exemple? J'ai beaucoup de combats qui ont été durs. Ouais. Après, donc j'ai beaucoup de combats qui ont été durs. Après voilà, j'en ai eu tellement. T'en as pas un qui t'a marqué plus J'ai que 90 combats à l'heure actuelle, donc j'en ai eu beaucoup qui m'ont. les guerres? Ouais, voilà, beaucoup de guerres. Donc, Et pour revenir sur ton expérience au Glory, ouais. est-ce que c'est un truc qui t'a plu? Moi, personnellement, moi je suis un amoureux de Muay Thai. J'ai toujours un peu de mal à voir les boxeurs, les vrais Nak Muay, un peu comme toi, tu vois, des gens fimeux partir en kick parce que forcément l'attrait du Glory, on comprend c'est énorme. Ouais, le voilà, Glory. en fait, c'est l'organisation qui est énorme, c'est la meilleure organisation mondiale. Pied-point, ouais, carrément. Pied-point. Donc voilà, j'ai été faire un petit tour et en plus d'avoir boxé les 3 têtes d'affiche de ma catégorie, c'était un très bon. Voilà, en plus, j'ai pas perdu lamentablement. Ah non, J'ai loin de fait là, toujours c'était des grosses guerres là. Ouais, j'ai toujours fait des guerres, donc voilà, dans une catégorie de poids qui est pas du tout la Ouais, mienne. bien sûr. Contre des mecs qui ont fait que ça. Moi, je viens de la boxe thaï, donc que du positif pour voilà, fallait tenir et montrer le meilleur. Voilà, j'aurais posé beaucoup de problèmes et maintenant après on reviendra. Et est-ce que du coup, là, tu vois, toi personnellement, tu préfères t'orienter vraiment sur le Muay ou alors t'es ouvert à des propositions en kick? Non, je suis ouvert. Je continuerai toujours le Muay. Après, je suis ouvert à beaucoup de propositions. Un des objectifs, c'est bien sûr être le numéro 1 en kick en K1 et après plus tard partir dans le MMA. Mais pour l'instant, je continuerai. Ah, c'est une. Le Muay. Le MMA, t'as un attrait pour le MMA? Ouais. Et donc ça, c'est quoi? Tu as l'attrait de l'UFC, des Ouais, grosses c'est ça. organisations comme C'est ça. Et du coup, tu commences à bosser ton seul. Ça commence petit à petit. C'est hyper intéressant. Je savais pas du tout que tu avais cet objectif-là. Je le dis pas. Je le dis C'est pas. vrai? Ouais. Bah, ça y est, Premier, c'est trop cool. Je suis on trop a fait, content. Je suis tellement refait. Et du coup, donc tu bosses quoi? Le JJB pour l'instant, pour le sol, la lutte? Voilà, tout ce qui est la lutte, le JJB, savoir contrôler l'adversaire au sol. Pas forcément travailler, mais pouvoir le gêner, contrôler afin que. En fait, la force, c'est ton striking. Et puis après, si ça va au Voilà, sol, moi, savoir te défendre. Quoi. Voilà, savoir me défendre et pouvoir remettre le combat au sol, debout, enfin voilà, un truc comme ça. Ah, c'est hyper intéressant. Et donc des organisations comme le One Championship par exemple, ça t'intéresse? Sachant que ils font du stand-up et ils font du. On a les renforts qui arrivent là.
Désolé. Pas de problème, Les renforts sont c'est important, c'est très important. Donc je te parlais du One Championship qui fait du coup et du MMA et du stand-up. Ouais, ils nous ont contacté des gens. C'est vrai? Mm. Et donc c'est quoi? C'est en cours de négo, tu peux pas en parler ou c'est À suivre. affaire à suivre? Putain, ce scoop pour la chaîne du mois, je suis tellement refait les mecs. Tu sais, je cache pas du tout le truc, je suis trop refait. Et ça serait plutôt en MMA ou plutôt en stand-up? À suivre. Ok, on peut pas en dire plus. Bon, écoute Jimmy, merci infiniment pour ton temps avant le combat et Merci à toi. très bonne chance pour ce soir. Yes, bah nickel, merci à toi, nickel. Prends tes potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie, avec le DSR est là.